Opérateurs marocains d'avoir impulsé cette dynamique au niveau de notre pays. Et je pense que vous avez vu juste, nous avons ici de nombreux témoignages et vous pouvez le voir à travers les galeries de solutions. Vous avez vu juste, nous devons passer du déchet à la ressource et c'est ce que nous comptons faire au niveau national. Je suis en tant que ministre de l'Environnement enchantée et ravie d'avoir des partenaires comme vous qui allez donner cette impulsion et je crois que les métiers de demain dans le déchet ne sont pas entre les mains de l'État mais au contraire sont entre vos mains. Je connais nombreux opérateurs parmi vous. Je vous remercie d'avoir adhéré et je vous remercie de continuer cette lutte avec nous parce qu'il ne s'agit pas d'une réforme qu'on va faire en une journée, mais c'est une réforme qui va prendre du temps. Nous, les ministres, on va certainement être changés, mais vous, vous allez rester et c'est vous qui allez continuer. Donc, merci de votre engagement. Je voulais vous dire qu'au niveau des changements climatiques, et c'est pour ça qu'on est à Paris, il y a de nombreuses initiatives, il y a de nombreuses coalitions qui ont été lancées. Et je peux vous dire d'être fiers en tant pour les Marocains qui sont dans la salle, d'être fiers parce que nous étions en tant que Maroc à l'origine de ces initiatives au niveau des Nations Unies. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les initiatives qui sont lancées versent dans la diminution des gaz à effet de serre. Et vous le savez, le déchet au niveau mondial représente quelque chose comme 18% des émissions de gaz à effet de serre. Le recyclage permet de diminuer les gaz à effet de serre. La génération de l'électricité permet de diminuer les gaz à effet de serre. Et si nous arrivons à gérer nos déchets, ça fait partie des actions et du plan d'action qui est avant 2020, ça nous permettrait de gagner le gap de température que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, au niveau des textes, nous avons une difficulté. Les contributions au niveau mondial des pays ont montré qu'il n'était pas possible d'atteindre l'objectif de 1,5 degré tant escompté avec les contributions des pays qui ont été apportées, les fameuses AND6 dont vous avez entendu parler. Mais ce qu'on a oublié que l'innovation bouge, que le monde change et que les métiers d'il y a 50 ans ne sont pas ceux d'il y a 20 ans et que les métiers d'il y a 20 ans ne sont pas ceux d'aujourd'hui et que les métiers d'aujourd'hui ne sont pas ceux dans 20 ans ou dans 10 ans. Et donc la science évolue et l'innovation évolue. Et ce que nous voudrions faire, c'est essayer de faire comme les pays du Nord, et c'est pour ça que je remercie nos chers et amis ministres africains d'être là. Comme les pays du Nord, nous voulons passer à 95% de taux de valorisation. Aujourd'hui, au Maroc, on est à moins de 8% de taux de valorisation. Nous avons fait un plan national de gestion des déchets solides qui nous amène vers 20% de taux de réutilisation en 2020. Mais avec cette coalition, je suis sûre que quand je serai partie, vous allez réaliser le 80 ou le 90% de valorisation. Et grâce à vous, le Maroc connaîtra cette dynamique au niveau des déchets, comme nous l'avons lancé en partenariat avec les Nations Unies sur le bâtiment, sur le transport, sur la mobilité. Et c'est toutes ces actions-là qui vont nous faire gagner le 12 à 15 gigatonnes de gap de carbone qu'il faudrait faire diminuer pour atteindre 1,5 degré C. Aujourd'hui, ce soir, on va finaliser le texte. Il y a encore beaucoup de choses et beaucoup de questions insolubles au niveau des textes. Et parmi ces questions, l'objectif du 1,5 degré. Si les États acceptent de signer et de ratifier et d'adopter cet accord aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de consensus et beaucoup de compromis et beaucoup de courage. Mais nous n'y serons pas s'il n'y a pas une implication de tout le monde, même si le texte passe. On a besoin de vous, on a besoin de compléter les contributions et on a besoin à travers le monde de ratifier plus large pour aller vers une transformation de la société. Et c'est ce qu'on attend de vous en tant qu'opérateur et c'est ce qu'on attend de cette coalition. Donc j'espère que cette coalition qui a été initiée cette année et qui est sortie du Maroc, parce que c'est la seule coalition qui est partie du Maroc. Toutes les autres, on les a lancées déjà l'année dernière. La seule qui est arrivée en dernier,
c'est la coalition déchets qui est partie du Maroc. Sachez que vous avez un rôle et une responsabilité extrêmement importante vis-à-vis de nos confrères africains. Nous avons beaucoup de retard pour la gestion des déchets en Afrique. Et on a beaucoup d'affaires et de potentiel business, et je parle aux businessmen qui sont dans cette salle, à faire en Afrique. Il y a des budgets pour aller vers le financement des déchets dans le fonds vert et dans les dons et dans les fonds d'adaptation et d'atténuation. Et donc aujourd'hui, vous êtes demandé de voir plus loin que le Maroc, parce que les changements climatiques n'ont pas de frontières. Et si on arrive à contrôler les changements climatiques dans notre pays, on n'arrivera pas à arrêter l'élévation des niveaux de mer et on n'arrivera pas à arrêter l'avancée des déserts, parce que les Africains sont nos frères, nos confrères, et nous devons agir ensemble, nord et sud, pour aider l'Afrique à relever le défi. Merci mesdames et messieurs.